Qu'est-ce qui pousse vite mes cheveux, la vache? Ça fait 15 jours que je suis allé chez le coiffeur. Je me demande si c'est partout pareil. Oh merde, c'est ton. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, on est dans les derniers jours. On peut vous souhaiter une bonne année. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2023. Sur cette merveilleuse carte postale, oui, je fais de la pub et je ne suis pas sponsor. Pour Astro City, voilà. Vous avez quelques images comme ça. C'est vrai que j'aimerais bien tourner chez Astro City, mais j'ai pas de matos en fait. J'ai juste un micro-cravate. Mais un de ces quatre, ça se fera. J'irai tourner chez Astro City. C'est vrai que si vous passez par la région de Lille, c'est le rendez-vous incontournable pour les fans de comics. On voit un petit peu les bibliothèques hein, qui sont. C'est rempli de comics. Mais vraiment, il y a de tout. Il y a de la VF, tout ce que vous cherchez en VF, ils l'ont. Il y a de la VO, il y a des bacs issus avec. Il y a des bons plans. Je vous ai déjà parlé qu'il y avait des bons plans. Ça, j'adore, moi. Les racks, les trucs qui tournent. Il y a une statue géante de Batman. Vous pouvez pas la louper. Ça, c'est l'aventure, vous voyez, qui est plutôt classe avec du Greg Capullo sur Batman tout en haut. C'est la meilleure boutique de comics que je connaisse et j'en ai pourtant à reporter une paire. Voilà, c'est des potes en plus, donc voilà. Astro City, meilleur vœu 2023. Astro City, j'y suis passé cette semaine. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de comics, évidemment. On va parler beaucoup de stuff aussi, parce que la chaîne s'appelle Max Faraday Comics and Stuff, donc je vais parler de stuff aussi, on va parler jeux vidéo. On va féliciter déjà les rubriques de G. Le meilleur d'entre nous qui vient de passer les 4000 abonnés, donc félicitations. Moi je trouve ça trop peu en fait, je comprends pas que moi je puisse être à 6000 et que lui soit à 4000. Abonnez-vous. Les gens qui sont là sur ma chaîne et qui ne sont toujours pas abonnés aux rubriques de G, allez sur la chaîne Les Rubriques de G et abonnez-vous. Le mec n'a pas la langue dans sa poche. Quand il aime un truc, il le dit. Quand il aime pas un truc, il le dit. Il n'a pas de connivence avec les éditeurs. C'est un des rares. Un des rares. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un de ceux qui ne cherche pas juste à se placer dans le comics game et qui est vraiment là pour partager sa passion. Et il le fait vraiment très bien. Il fait régulièrement des lives. Il y a d'ailleurs un live spécial 4000 abonnés samedi prochain, le 4 février. On sera le 4 février. Sur sa chaîne. Donc je vous invite à vous abonner aux rubriques de G. Faites montez-moi ce compteur là tout de suite. Et puis découvrez le live. Félicitations pour tes 4000 abonnés G. Encore une fois, c'est trop peu. C'est trop peu. Il devrait être tellement plus haut quoi. Donc, on va parler de comics, je vous l'ai dit, on va parler de jeux vidéo, on va commencer par les comics. La semaine dernière, je vous ai dit que j'avais Kingdom Come en version Urban Nomad. Là, je l'ai eu, ça y est, Margot me l'a offert. Un petit cadeau. Un petit cadeau à 5,90€, dis donc, hein. Donc, mais ça fait toujours plaisir. Disons, ça pue, le papier il pue. Kingdom Come en version petit format, je vous mets un comics classique à côté, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hop là. Si je le fais pas dans le bon sens, ça va pas aller. Vous voyez un petit peu la taille du format. Franchement, c'est pas trop gênant sur les planches. C'est gênant sur certaines planches où il y a énormément de texte, comme ça. Mais sinon, ça passe. C'est Alex Ross, c'est Mark Waid, j'allais dire Kurt Busiek. C'est Mark Waid au scénario. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je l'ai pris juste parce qu'il y avait un numéro épilogue tiré de JSC que j'avais pas dans mes anciennes versions Semic. Donc là, j'ai tout est là-dedans, dans un format petit prix. Il y a plein de titres plutôt sympas. Cette collection fonctionne en France, malgré ce qu'on peut dire parfois, ailleurs. Et je suis vraiment content. C'est vraiment une bonne initiative de la part d'Urban Comics. Urban Comics. Je vais avoir du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Et pourtant, j'ai bien dormi. La collection Urban Nomad. La troisième vague arrive normalement avant l'été. Je crois que c'est pour printemps. Et il devrait y avoir du Preacher. J'espère. C'est ce que j'ai entendu. On verra si ce sera vraiment le cas. Vous l'avez vu passer rapidement, je suis en train de finir le nouveau tome, le tome 5 de Firepower. Quel régal, putain, Chris Samney, c'est... Au niveau des planches, le mec est un babou, là. Au niveau des scènes d'action, c'est hyper bien, Firepower. Ça sort chez Delcourt en France, ça sort pas régulièrement, malheureusement. Je crois qu'ils ont 2 numéros de retard, le 4 doit sortir, il me semble. Le 4 n'est pas encore sorti, là on est déjà au 5 américain. C'est traduit par Edmond Touriol, donc il n'y a pas de problème au niveau de la traduction. Et c'est hyper bien. C'est hyper bien. On sent qu'on approche de la fin avec ce tome. À mon avis, il en reste un ou deux derrière et ce sera terminé. Sorti également cette semaine, Something is Killing the Children, le nouveau tome, le tome 5 également, celui-ci, tome 5. Chez Urban Comics, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais la série tenait plutôt la route, surtout sur les 2 premiers tomes, c'était les 2 ou les 3 premiers, je sais plus,
qui formaient, je crois que c'est les deux, qui formaient une histoire complète. Et pour moi, ils auraient dû s'arrêter là. Mais bon, ça reste plutôt sympa, ça arrive pas à atteindre le génie qu'avaient les premiers tomes, mais ça reste cool, on développe l'univers là pour le coup. Alors autant Something is Killing the Children, je trouve ça vraiment très bien, autant la série dérivée dont j'ai déjà zappé le nom, je la trouve beaucoup moins bien. Voilà, c'est House of Slaughter, je crois, et beaucoup moins bien, celle-ci c'est vraiment cool. James Tynion the Four est d'ailleurs présent au Festival international de la BD d'Angoulême, ce merveilleux festival où les gens aiment respirer leur propre paix. Oui, je fais une référence à un épisode de South Park. Et alors, donc, Spider-Man aussi, de Dan Slott, le Spider-Man Adjectiveless, numéro 4, End of Spider-Man, Spider-Verse, part 4, où Dan Slott en profite pour créer masse de nouveaux Spider-personnages, en compagnie de Mark Bagley au dessin. C'est surtout Mark Bagley qui m'a motivé. La première couverture, je la trouve exceptionnelle. Cette couverture-là, elle n'est pas du tout exceptionnelle, mais par contre, la prochaine, elle a l'air chambée. Voilà, elle a l'air très très bien. Très très bien. Bon, c'est pas une série que je vous recommanderais particulièrement, sauf si vraiment vous avez aimé le Spider-Man de Slott et le Spider-Verse. Il y a quand même des idées qui sont un peu sympathiques, mais c'est pas non plus complètement fou. Ça fera un beau 100% Marvel en fin d'année chez Panini à 20 balles. Ça les vaut pas. Alors, tiens, c'est marrant, ils mettent Legacy. Ah ouais, oui, Legacy, ouais. Legacy 160, parce qu'en fait, ils prennent... vous voyez, il y a le numéro 4, mais en dessous, c'est écrit Legacy, c'est LGY 160, c'est-à-dire que c'est le 160e numéro de Spider-Man sans adjectif. Sans adjectif. À savoir que le premier Spider-Man sans adjectif, c'était Todd McFarlane. Voilà. Alors, j'ai aussi eu cette semaine... Attention, grosse nouveauté. Les aventures de Cosmo numéro 2. Ouais. Il y a un poster de toute beauté. Franchement, l'éditeur c'est Original Watts. Vous payez 25 balles le tome, je crois que c'est 25 balles le tome. Mais vous n'êtes pas volé sur la marchandise parce que c'est des vieux comics comme. Alors c'est du comics français pour le coup, c'est Jean-Yves Mitton. Le poster il est magnifique, il est hyper classe. En fait, je vous parle de nouveauté, mais c'est sorti au printemps de l'année dernière. Et je suis complètement passé à côté de l'info alors que. J'avais chopé une aventure de Cosmo Paradis Infernal, j'avais chopé celui-là. En fait, Cosmo, c'est une série dont je me rappelais plus. J'avais un souvenir de ça, là. J'avais un souvenir de ce personnage et de celui-ci. La couverture ici, elle est de Tota. Mais à l'intérieur, c'est bien du Jean-Yves Mitton. Je me souvenais de certains éléments de la série, mais je me souvenais plus du titre. Et un jour, je suis retombé dessus chez Astro City, une aventure de Cosmo. J'ai vu que c'était dispo chez Original Watts. Donc je l'ai pris et je me suis régalé. Enfin, alors c'est daté, c'est du comics à l'ancienne, avec beaucoup de texte, avec un cadrage assez particulier et des couleurs particulières, mais franchement, moi j'adore. A priori, c'est le dernier numéro. On aura donc eu tous les numéros de Cosmo disponibles en 2 volumes chez Original Watts, ce qui fait 8 chapitres. Voilà, 8 chapitres avec des épisodes bonus et des crayonnés. Enfin, vraiment, c'est cool. Je suis hyper content. Alors, Original Watts, c'est une boîte que j'aime bien. Parce qu'ils ont aussi réédité Les Monstres et les Étoiles, qui s'appelait dans la collection Top BD il y a très très longtemps. Demain les Monstres, je crois que c'était Demain les Monstres. Là c'est Les Monstres et les Étoiles, une aventure de demain, c'est ça, Demain les Monstres. Qui était paru donc chez Lug, ils ont récupéré donc les droits, je pense qu'ils ont récupéré le droit de tout ce que fait Mitton, c'est encore du Mitton. Et c'est hyper classe aussi, c'est vraiment bien. Ils ont aussi édité tout ce qui est Micros, voilà, Micros. Alors Micros, j'étais beaucoup moins fan. Je sais pas, il y a un truc qui collait pas, j'arrivais pas à accrocher. Par contre, j'aimais beaucoup la suite de Micros qui se passe des années plus tard, qui s'appelle, j'ai peur de dire une connerie, Epsilon. Je crois que c'est Epsilon. J'avais trouvé qu'il y avait des idées de génie dedans, le coup du musée des hommes, le coup du langage, la novlangue, je crois que ça s'appelait le langage universel, où c'était du mélange de français, anglais, espagnol. Enfin vraiment, c'était un truc, c'est un futur dystopique. Et vraiment je trouvais ça top. Moi j'étais complètement pris dans le truc donc j'ai posé la question à Original Watts pour savoir si on aurait un jour Epsilon dans ce genre de collection, et oui, ce sera le cas. Ça c'est la bonne nouvelle. Une fois qu'ils auraient fini de rééditer complètement Micros, alors dépêchez-vous on aura le droit à Epsilon. Voilà, trop cool, je suis hyper content. De quoi je voulais vous parler? Je crois que c'est à peu près tout pour le comics aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu. Il y a eu le bilan de l'année des meilleures ventes de bandes dessinées en France dans le livre hebdo, comme tous les ans. Donc les 100 ventes, meilleures ventes de 2022.
Et sur les 100 ventes de 2022, il y a comics. Il y a 0 comics. C'est hallucinant. C'est hallucinant, mais bon, en même temps, on sait que le marché, c'est un marché de niche. Nous sommes les 4%, etc. Je sais pas, il faudra peut-être changer le hashtag cette année, peut-être que ça a augmenté ou ça a baissé. Je n'ai pas les chiffres. Faudrait que j'aille sur Livre Hebdo, le site, pour avoir un peu plus d'informations. Mais là, c'est vraiment ce que j'ai vu sur le dernier magazine. C'est un magazine qui arrive chez les librairies, chez les libraires. Il faut être abonné, évidemment. Donc sur les 100 ventes, la première vente, la meilleure vente de 2022 au niveau de la bande dessinée, c'est Le Monde sans fin de Jankovici. C'est vrai qu'on nous le demande beaucoup, il a été en rupture un petit moment, et ça fait partie des BD qu'on nous demande le plus avec Blick. La BD de Squeezie, qui pourtant, il me semble pas l'avoir vu sur le top 100 ou top 50, je sais plus, je vous ai peut-être dit 100, mais je crois que c'est 50 ventes, que j'ai le chiffre que j'ai sur les 50 ventes. Donc c'est 50 ventes, où effectivement il n'y a pas de comics. Donc le premier, c'est Le Monde sans fin, avec 525 000 exemplaires, je ne sais pas si vous réalisez, hein, c'est-à-dire que Jankovici, donc lui il est scénariste, il y a un dessinateur avec lui, s'il touche 1 euro par truc, il s'est fait 525 000 euros cette année, rien que sur les ventes. En plus de ça, c'est pas une BD qui est sortie cette année, c'est une BD qui est sortie en fin d'année précédente. Donc c'est un gros carton, on continue à le demander régulièrement. Le numéro 2, c'est L'Arabe du futur numéro 6, qui là est un peu plus récent, avec 300 000 exemplaires de Riyad Satouf, qui a eu le Grand Prix du Festival international de la BD d'Angoulême, où on respire ses propres paix. Le troisième, c'est One Piece numéro 1, qui est quand même un manga qui a commencé à sortir au début des années 2000, 250 000 euros sur le numéro 1, juste sur le numéro 1, et on va retrouver pas mal de One Piece dans les 50 numéros suivants. Je vous rassure, je vais aller jusqu'au 7ème. Le quatrième, c'est Black et Mortimer numéro 29, 244 000 pièces. Le cinquième, c'est encore en manga, parce qu'il y a quand même, je crois, sur les 50 meilleures ventes, il y a 30 mangas. C'est énorme. Le cinquième, c'est Spy X Family, le numéro 1, avec 234 000 pièces. Et Spy X Family réussit quand même l'exploit d'avoir 9 titres sortis. Et sur ces 9 titres sortis, les 9 sont dans les top 50 des ventes de 2022. C'est balèze. Le sixième, c'est Naruto numéro 1, encore une fois un vieux machin, sorti en 2009, 230 000 pièces. Le septième, c'est Mortel Adèle numéro 19 avec 223 000 pièces, etc. etc. Après, c'est beaucoup de mangas. Et le dernier, le 50e du top 50, c'est Les Cahiers d'Esther, le 7e, 118 000 pièces. Donc vous voyez, le 50e fait 118 000 ventes. Ça veut dire que le comics fait pas le comics qui marche le mieux en France, qui est sans doute un comics petit prix chez Panini ou chez Urban, ne fait même pas 100 000 ventes. Ouais, c'est assez fou, mais c'est comme ça. Je voulais vous parler, et j'ai complètement oublié de les prendre, un petit peu de jeux vidéo. Donc la sortie cette semaine de Dead Space, j'ai fait Callisto Protocol en décembre, je me suis régalé alors que tout le monde... En plus de ça, avec la sortie Dead Space, tout le monde conchit Callisto Protocol en disant que c'est de la merde. Moi je l'ai trouvé vraiment cool, je me suis régalé, j'ai qu'une hâte, c'est de le lancer en New Game Plus. Là j'attends un petit peu parce que j'ai quand même pas mal de jeux à faire, vous allez voir pourquoi. Et donc Dead Space est sorti, Callisto Protocol génial, Dead Space est sorti. Pareil, c'est des couloirs, c'est hyper angoissant, ça me fait limite plus flipper quand même, c'est quand même plus anxiogène que Callisto Protocol, qui était déjà quand même bien flippant, mais qui jouait plus sur les jumpscares, les trucs un peu plus surprenants. Là c'est vraiment une ambiance sur Dead Space. Et alors le jeu est beau. Là pour le coup, habituellement je joue en mode performance pour avoir les 60 fps, là pour le coup je joue en mode qualité, pour profiter des environnements, parce que c'est pas un jeu qui demande beaucoup de vivacité, donc les 30 fps me suffisent. Le jeu est beau, c'est pas non plus ce que le plus beau jeu du monde, comme certains sites de jeux vidéo nous ont annoncé, c'est beau, mais c'est pas non plus une grosse baffe. Franchement, Callisto Protocol et Dead Space sont aussi beaux l'un que l'autre. Il y a des moments où c'est un peu plus moche sur Callisto, et il y a peut-être sans doute des moments qui sont un peu plus moches sur Dead Space, mais globalement, je trouve que c'est le même niveau graphique, c'est beau, c'est cool, ça joue vraiment bien, l'ambiance est vraiment cool. Au niveau de la manette, je joue sur PS5, sur la DualSense, il y a vraiment des bonnes idées aussi, enfin des trucs qui sont bien foutus. L'audio 3D, alors j'ai mis un casque classique, qui est normalement stéréo tout bête, j'active l'audio 3D, et putain, c'est hyper bien fait.
on entend les monstres qui arrivent d'un côté, il y a des ambiances, je sais pas si vous connaissez le scénario de Dead Space, sans trop vous spoiler, il y a une histoire de monolithe, et donc parfois on entend des voix, etc. Et vraiment c'est hyper bien fait parce qu'on a l'impression qu'ils arrivent derrière. L'audio 3D est vraiment hyper bien géré dessus. Et ouais, c'est cool. Je suis vraiment content de ce Dead Space pour le moment. Alors j'en suis en 2h30 de jeu. Mais je suis vraiment content pour le moment. J'avais peur vraiment de flipper ma race et de. Parce que mine de rien, des jeux d'horreur, il commence à en avoir beaucoup et je suis une petite nature. Mais non, non, là, je me régale. Et j'ai mis en pause l'autre jeu que j'avais attaqué. À savoir le remake de Last of Us numéro 1, Last of Us Part 1. Alors, Last of Us, je l'ai fait en PS3. Je l'ai fait en PS4 dans la version remaster. Quand la version PS5 est sortie, je me suis dit, ah, ils se foutent de notre gueule. Jamais de la vie, je mets de 80 balles. Encore. 80 balles, c'est les prix de vente classiques que vous avez sur le store ou machin. C'était le cas aussi de Dead Space qui était vendu 80 balles. Je l'ai touché à 60 euros. Quand vous savez chercher sur les Leclerc, sur les machins, sur les Carrefour, Auchan, les premiers moments de sortie, les premiers jours de sortie, le prix il est pété. Donc vous pouvez y aller à 60 balles. Bon, je les ai mis sur Dead Space. Enfin, c'est un cadeau en fait de Noël que j'avais précommandé et qu'on m'a remboursé par la suite. Donc ça ne me coûtait rien du tout. Donc merci à la famille des Margot qui me les a offerts. Et Last of Us, donc j'ai craqué. Je voulais pas mettre 80 balles à l'époque. La série est passée par là. La série m'a donné envie d'y rejouer. Parce que vraiment, l'épisode 2 qui est arrivé là la semaine dernière, enfin c'est tous les lundis du coup, est hyper fidèle au jeu. Les décors sont incroyables. Et vraiment, c'est un copier-coller du jeu. C'est vraiment top. Alors oui, il y a certains qui vont se plaindre justement que c'est un copier-coller. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que je me régale à retrouver cet univers que j'adore. Et en plus de ça, ça m'a donné envie de jouer au jeu. Et ça fonctionne parce qu'on a vu les chiffres de vente en Angleterre. Alors, je n'ai pas eu les chiffres de vente en France, mais les ventes de de Last of Us Part 1 ont augmenté de 300% juste depuis la sortie de la série. Et donc, ça a marché sur moi aussi. J'ai eu envie de rejouer au jeu et je me suis dit, plutôt que refaire la version remaster, je vais essayer de retrouver la version PS5 refaite de façon. C'est vrai que le jeu est magnifique. Pour le coup, le remake il est incroyable. Le jeu est vraiment beau. Et donc je l'ai trouvé à 40 balles. Bon, je l'ai pris. Je suis allé voir chez Micromania, j'ai vu à 50 euros d'occasion. Ça me faisait chier. Là, je l'ai trouvé à 40 balles. J'ai fait, ah, vas-y, je le prends. En plus de ça, Margot m'a dit, vas-y, je te l'offre. Donc nickel. Merci Margot. Cette femme incroyable qui m'aime et je ne sais pas pourquoi. Et donc ce jeu est top. Last of Us, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus rejoué parce que je vous ai dit, j'ai fait la version PS3 et PS4, mais je les ai fait plusieurs fois. Là, j'attaque la version PS5 et c'est toujours un régal. Donc là, je l'ai mis en pause. J'avais attaqué le premier chapitre. J'ai pas encore récupéré Ellie, donc je suis vraiment au tout début. J'avais oublié le coup de Robert au début, qui est pas du tout dans la série. Et j'ai mis le jeu en pause en me disant je vais lancer Dead Space 1 heure et puis je le ferai après Last of Us, et en fait Dead Space m'a happé et je suis vraiment pris dedans, donc là je continue Dead Space, mais par contre j'y joue pas le soir. Ça me fait trop peur. Voilà, bah, je vais vous laisser là, je vous souhaite d'excellentes journées, excellente lecture, encore une fois abonnez-vous aux rubriques de G et on se retrouve mardi. Mardi sans doute une vidéo qui plaira aux rubriques de G. Voilà, ciao, salut.